Bonjour princesses et princes de l'Éternel. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et nous vous souhaitons la bienvenue. Votre émission aborde simplement des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Nous serons satisfaits de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont précieux et bénis, alors saisissez-les pour accomplir votre destinée sur la terre. Le thème du jour s'intitule « Découvre comment la miséricorde de Dieu est active dans ta vie ». Je répète, découvre comment la miséricorde de Dieu est active dans ta vie. Comme à l'accoutumée, nous allons parler cœur à cœur parce que nous désirons ardemment voir vos vies prospérer à tous égards. Dieu accorde encore sa miséricorde aujourd'hui. Son amour dure toujours. Sa bonté pour nous n'a pas de prix. Elle est inestimable. Nous allons aborder deux questions. La première, si je te demande, qu'est-ce que véritablement la miséricorde? Que diras-tu? La seconde, comment la miséricorde de Dieu agit-elle dans ta vie? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par un bref témoignage. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais un petit ami. Je n'étais pas encore convertie, je ne connaissais pas le Seigneur. J'aimais tellement ce petit ami que j'étais en mesure de faire tout ce qu'il me demandait. Il était très beau, intelligent, doux, gentil. Bref, il faisait chavirer mon cœur. Et j'étais très amoureuse. Mais il avait un grand problème. Il était un grand coureur de jupons, c'est-à-dire qu'il aimait avoir plusieurs conquêtes. Avoir une seule copine ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il en ait au moins deux. Cela devait certainement flatter son ego. On va dire ça comme ça. Et il s'arrangeait toujours pour qu'on ne se croise pas. Ainsi, je ne l'ai jamais surpris avec une autre femme. J'avoue que je ne sais pas comment il faisait. Je ne sais pas comment il se débrouillait pour faire en sorte qu'on ne se croise pas. J'avais des soupçons, mais je ne l'ai jamais pris sur le fait. J'avais les clés de chez lui et je pouvais y aller à n'importe quel moment. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'y aller de manière impromptue, c'était pas prévu. Et puis j'arrivais chez lui, mais jamais je ne l'ai trouvé avec une copine. Mais les soupçons étaient là. Et cette situation a duré pendant un certain temps. Et à un moment donné, j'ai commencé à me lasser. Parce que ce petit manège devenait déjà un peu lourd pour moi. Je trouvais qu'il me manquait de respect, qu'il ne m'aimait pas vraiment. Parce que s'il m'aimait, il aurait été uniquement avec moi. Et ça commençait à peser sur moi. Ainsi donc, j'ai décidé de le quitter. C'était une décision difficile à prendre parce que c'était mon premier amour et je l'aimais de tout mon cœur. Finalement, après une longue réflexion, je décide de le quitter. Je décide de partir. Il a tout fait pour essayer de me reconquérir. Mais quand je dis c'est fini, c'est fini. Lorsque j'ai pris une décision, elle est irréversible. J'avais trop patienté sans voir un réel changement et là, je ne pouvais pas continuer dans cette situation. J'ai donc décidé de rompre notre relation. Et comme Dieu sait bien faire les choses, juste après, mes parents ont décidé de m'envoyer en France pour poursuivre mes études. Avant de partir, on doit faire des examens. J'ai donc fait des examens médicaux et j'étais contente. J'étais heureuse de découvrir que je n'avais pas attrapé le sida. Lorsque je suis arrivée à Toulouse, j'ai également fait des examens médicaux et j'étais à nouveau joyeuse de découvrir que je n'avais pas attrapé le sida. Parce qu'avec ces multiples conquêtes, j'aurais pu contracter cette maladie grave. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai commencé à marcher avec le Christ, c'est alors que j'ai réalisé que Dieu m'avait accordé sa miséricorde.
Je vivais dans le péché. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais loin de Dieu. Je vivais dans le péché. Mon corps n'était pas le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré le fait que j'étais éloignée de lui, Dieu m'a accordé sa miséricorde. Dieu m'a accordé sa miséricorde au moment où je ne le connaissais même pas. Dieu m'a accordé sa miséricorde au moment où ça ne m'intéressait pas, les histoires de Dieu. Et j'ai réalisé, lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, que Dieu, à travers ce que j'avais vécu avec ce petit ami, m'avait accordé sa miséricorde. À notre première question, si je te demande ce qu'est véritablement la miséricorde pour toi, que diras-tu? Bien-aimé, réfléchis. Et je te prie de répondre toi-même à cette question cruciale et d'y méditer. Je vais te donner ma réponse. Pour moi, la miséricorde est une faveur imméritée. La miséricorde est une faveur imméritée. Le mot miséricorde signifie en hébreu le cœur profond, les entrailles. Ce mot vient du latin misericordia, qui désigne la qualité d'une personne qui a le cœur sensible à la douleur, à la souffrance de son prochain. Dieu est miséricordieux et compatissant, nous dit la Bible. L'Ancien Testament précise en hébreu qu'il est Raoum, qui signifie doté d'un utérus. Waouh! C'est très profond. Si tu comprends la miséricorde de Dieu bien-aimé, tu t'abandonnes complètement au Seigneur. Je dis bien, tu t'abandonnes complètement au Seigneur. Imaginons que tu as commis un péché. Et la loi dit que tu mérites d'être sévèrement puni. Mais Dieu t'accorde sa miséricorde. Et finalement, le châtiment qui devait tomber sur toi ne t'est pas infligé. C'est cela, la miséricorde de Dieu. Maintenant, nous allons nous pencher sur la seconde question. Comment la miséricorde de Dieu agit-elle dans ta vie? Je vous propose de lire le livre des Actes. Acte 20, versets 7 à 12. Acte 20, versets 7 à 12. Je lis la parole. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et le mangea. Et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Ce chapitre que nous venons de lire, le chapitre 20 du livre des Actes, au verset 7 jusqu'au verset 12, nous parle effectivement d'une histoire assez triste de prime abord. Et lorsqu'on parcourt le texte jusqu'à la fin, comme dit la Bible, est meilleure que le commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. La fin de cette histoire est belle à entendre, est belle à vivre, plutôt que son commencement.
Le premier jour de la semaine, ils s'étaient rassemblés pour partager le pain. En tant que disciples, nous devons nous réunir pour partager ensemble soit un repas spirituel comme nous le faisons aujourd'hui en partageant la parole de Dieu, afin de nourrir notre âme et notre esprit, soit un repas sous forme d'agapé. C'est la communion fraternelle et cela plaît à Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le psaume 133, le verset 1, « Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » Alléluia. Et le verset 3 de ce psaume 133 dit, « En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Dieu se réjouit lorsque nous partageons la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours, dit la Bible, jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute où nous étions, dit la parole, où nous étions assemblés. La chambre haute, c'est un endroit de la maison qui est présenté dans la Bible comme un lieu de prière, un lieu consacré à la prière et à la méditation. On va dans la chambre haute pour prier, pour offrir des sacrifices à Dieu, des actions de grâce, pour adorer et également pour se tenir dans la présence de Dieu, écouter, entendre et recevoir ce que Dieu a à nous dire. C'est un lieu où Dieu nous parle. Nous l'appelons communément l'église. S'il y a beaucoup de lampes dans ce lieu, cela signifie d'une part qu'il y a plusieurs personnes et d'autre part que les personnes présentes étaient éclairées. Alléluia. Parce que le but principal de la lampe est d'apporter la lumière. Paul s'adressait à des personnes éclairées, ce qui veut dire qu'il s'adressait à des chrétiens. Il est d'ailleurs écrit un peu plus loin, un peu plus haut, que Paul s'adressait aux disciples. Donc ça veut dire à des personnes éclairées. Le verset 9 nous dit, « Mais pendant que Paul s'entretenait avec les disciples, dans la chambre haute, il y avait un homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre et qui s'est endormi profondément. » Eutychus s'est endormi profondément. Eutychus vient du terme du grec eutychès, qui signifie chanceux. Et nous verrons comment cet homme est une personne chanceuse. Pendant que les autres sont en train de partager la parole de Dieu, lui, il dort, tout simplement, il dort. La Bible dit qu'il dort. Et il s'est endormi profondément. En plus, il était assis à la fenêtre. Et je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un peut être assis à une fenêtre et être profondément endormi. C'est incroyable. Lorsqu'on est assis à une fenêtre, on reçoit peut-être des courants d'air, on a du vent ou même un peu de chaleur si c'est l'été, mais on ne va pas s'endormir profondément assis à une fenêtre parce qu'on n'est pas installé de manière confortable. Mais Eutychus s'est endormi. Et on comprend ici également que la fenêtre devait certainement être ouverte. C'est incompréhensible ce qui lui est arrivé parce qu'il s'est endormi à une fenêtre ouverte, endormi profondément. Mais c'est malheureusement une réalité que nous voyons et que nous vivons même. Comment peut-on expliquer que dans l'église de Christ, il y a des personnes qui sont zélées pour l'évangile, qui sont zélées pour le Seigneur, qui parlent de la merveilleuse action de Christ dans leur vie, qui partagent la parole, qui parlent de Christ dès qu'ils en ont l'occasion, qui agissent, qui travaillent pour le Seigneur, qui œuvrent pour Dieu réellement, qui marchent à la lumière de la parole de Dieu. Et à ce même endroit, il y a des chrétiens totalement endormis. L'ennemi les a tellement rendus captifs qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont endormis. Endormis. Et certains se rendent peut-être même compte qu'il y a un problème, mais cela n'a pas d'importance pour eux. Ils n'y accordent pas d'importance. Pourtant, ils voient
qui a un problème et il souffre de ce problème, mais il n'y accorde pas d'importance. Ce jeune homme s'est endormi à une fenêtre, ouverte, profondément, et ce n'est pas normal. Pendant un discours qui devait certainement être intéressant, mais lui, il s'est endormi. Or, la Bible nous dit que nous devons être des chrétiens en éveil. Que nous devons être des chrétiens en éveil, qui agissent pour la gloire de notre Père. Que le Saint-Esprit intervienne et réveille tous ceux qui sont endormis au nom de Jésus. Parce que nous devons être en éveil. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Nous avons des vies à gagner pour le Christ. Nous avons des choses à accomplir dans la vie des êtres que Dieu, comme il dit dans sa parole, a lui-même formé à son image et à sa ressemblance. Nous avons un travail à faire, dont nous devons être en éveil et non être endormis. En faisant des recherches, je me suis aperçu que le prénom Eutychus symbolise quelqu'un qui a deux personnalités, qu'on pourrait qualifier d'opposés. D'un côté, la personne est introvertie, calme, réfléchie, patiente, persévérante. Elle n'aime pas l'imprévu, elle a le sens de la responsabilité et une moralité stricte. Suivez-moi bien. Et de notre côté, elle est extravertie, mobile, changeante, excitable, indépendante. Elle refuse les contraintes, elle est adepte de la liberté et amoureuse des plaisirs. C'est donc un personnage souvent ambigu, dont les actes ne sont pas toujours à la hauteur des paroles ou des promesses. Et nous rencontrons parfois des personnes comme ça, qui ont une double personnalité, qui sont en même temps blancs, en même temps noirs, en même temps oui, en même temps non, en même temps froid, en même temps chaud. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Si c'est le cas pour toi, décide aujourd'hui de t'abandonner entre les mains du Seigneur, afin qu'à travers le Christ, tu puisses recevoir la stabilité. Au nom de Jésus. Eutychus s'est endormi pendant le long discours de Paul et il est tombé du 3e étage. Nous devons être des chrétiens attentifs. Parce que si nous ne sommes pas attentifs et en éveil, et si nous ne veillons pas, ce qui est arrivé à Eutychus risquerait de nous arriver. Il est tombé. Bien-aimé, ouvre les yeux. Bien-aimé, sois en éveil. Bien-aimé, Dieu agit encore aujourd'hui à travers sa miséricorde. Mais Dieu te dit, sois en éveil. Ne sois pas un chrétien refroidi. Ne sois pas un chrétien endormi. Ne sois pas un chrétien qui, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Sois stable dans ta relation avec le Christ. Sois stable dans ta relation avec les gens. Sois stable tout simplement. Sinon, tu risques de tomber. Lorsqu'on est allé le relever, Eutychus, on a constaté qu'il était mort. Effectivement, une chute du 3e étage, on peut imaginer qu'il est arrivé, quand il est arrivé par terre, il était mort. Puis au verset 10, Paul dit, il est descendu, il s'est penché sur lui, il a pris dans ses bras et il a dit au peuple de ne pas avoir le cœur agité, car son âme est en lui, c'est-à-dire il est vivant. Or, il était mort. Paul a agi exactement comme Jésus aurait fait. Jésus a toujours une parole encourageante. Même quand il te reprend, il te donne toujours une parole de consolation. Il ne te condamne pas. Dieu a appelé Gédéon, le peureux, vaillant héros. Il a appelé Jérémie le timide. Jérémie qui disait, il est un enfant. Donc il ne peut pas encore parler. Je suis un enfant, j'ai pas la langue exercée, je suis un enfant. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est au contrôle de tout ce qui t'arrive, bien-aimé. Dieu est au contrôle de tout ce qui t'arrive. Fuyez les gens qui vous condamnent sans cesse. Car en vérité, ils ne sont pas avec vous. Et ils ne sont pas mieux que vous. Faites le ménage autour de vos relations. Alléluia. Rapprochez-vous des gens qui croient en vous. Parce que Jérémie était un enfant. Mais Dieu a donné une grande mission à Jérémie. Gédéon était un peureux, mais Dieu a dit de Gédéon qu'il était un vaillant héros et lui a donné une grande mission. On te dit peut-être que tu es peureux, tu es timide, tu es renfermé, mais Dieu a une grande mission à accomplir à travers toi. N'écoute pas ces discours qui te laissent dans cet état. Écoute des discours positifs, des discours qui t'amènent vers le haut. Des discours qui te donnent une espérance. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est l'espérance dans les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Mais on espère que ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Rapprochez-vous des gens qui croient en vous, qui vous encouragent. Et si vous tombez, ils ne sont pas les premiers à vous piétiner, mais ils viennent au contraire vous aider à vous relever. Alléluia. Paul n'a pas dit, il aurait pu, il n'a pas dit concernant Eutychus, c'est bien fait pour lui parce qu'il était assis à la fenêtre, au lieu d'écouter le discours que je faisais, lui s'est endormi profondément. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit son âme est en lui. Dieu a toujours une parole de consolation pour toi. Dieu a toujours une parole qui t'apporte la vie. Alléluia. Sachez que tant que vous servez Dieu, rien ne vous arrivera d'insurmontable. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais comme le dit la Bible, il vous donnera aussi le moyen de vous en sortir. Alléluia. Nous sommes tous tentés, mais nous devons tenir ferme, rester ferme, avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui ne doute pas, une foi qui tient ferme, quelles que soient les situations que nous vivons. Fréquente des personnes qui sont positives, qui sont déterminées. Faites comme cette veuve qui allait voir le juge unique. Elle a dit au juge, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies rendu justice. Elle a tellement harcelé le juge que le juge a dit, pour qu'elle arrête de me casser la tête, je vais finalement lui rendre justice pour qu'elle arrête de me casser la tête. Tu dois être une personne déterminée. Tu ne lâches pas. Tu tiens bon. Parce que demain, il y a un demain. Il y a un demain. Et demain sera certainement meilleur qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Enfin, la Bible nous dit au verset 12. On a ramené le jeune homme vivant. Ce fut un immense encouragement. On a ramené le jeune homme vivant. Ce fut un immense encouragement. Alléluia. Une autre version dit, j'aime beaucoup cette version, on amena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. Alléluia. Et une autre version encore dit, ils ont amené le garçon vivant et ont été consolés sans mesure. C'est puissant. Ils ont amené le garçon vivant, ils ont été consolés sans mesure. Paul a ressuscité Eutychus qui était mort. Dieu veut t'encourager aujourd'hui, car sa miséricorde est toujours active dans ta vie, bien-aimé. Il veut ressusciter ce qui est mort en toi. Alléluia. Il veut t'apporter son réconfort. Et comme il est écrit dans ce verset, il veut te consoler sans mesure. Dieu veut te consoler à travers ce message sans mesure. Et te dire, ma miséricorde agit encore dans ta vie. Crois en cela au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Si tu savais ce que Dieu dit de toi, si tu savais ce que Dieu pense de toi, si tu savais quels sont les projets que Dieu avait pour toi, tu n'allais pas te plaindre. Tu n'allais pas t'apitoyer sur ta situation. Au contraire, tu lui ferais entièrement confiance. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. C'est la vérité à laquelle tu dois croire. Parce que Dieu fait encore miséricorde aujourd'hui. Dieu accorde encore sa miséricorde aujourd'hui. Il dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il accorde sa grâce à qui il accorde sa grâce. Dieu le fait pour toi encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Il veut juste que tu lui dises, Seigneur, voilà ce qui est dans mon cœur. Ouvre ton cœur, sois vrai, ouvre ta bouche et dis à Dieu ce qui te tourmente, ce qui t'empêche de dormir. Pourquoi es-tu troublé? Dieu te dit, je suis là. Pourquoi t'inquiètes-tu? Dieu te dit, je suis avec toi. Et il te dit, je te tiens par la main, donc tu n'es pas seul. Il te tient par la main. Et il t'a donné le Saint-Esprit, qui est le meilleur consolateur qui puisse exister sur cette terre. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en toi. Dieu te dit, une femme oublie-t-elle, alléluia, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est-à-dire que si cette femme oublie même l'enfant qu'elle allait, Dieu te dit, moi, Dieu te parle et il te dit, moi, je t'ai gravé, je ne t'oublie point, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu t'a gravé sur ses mains. Alléluia. Ton nom est gravé à jamais sur les mains de Dieu. Je répète, de quoi as-tu peur? De la maladie? La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Reçois cette vérité et crois en elle. Déclare-la, déclare-la, déclare-la. Au nom de Jésus. Ce sont les difficultés financières peut-être. Dieu te dit, tu connais ce verset certainement, mais ce n'est pas un slogan, c'est la vérité à laquelle tu dois croire, sur laquelle tu dois t'appuyer. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. De quoi as-tu peur financièrement? Quels sont les problèmes financiers qui te troublent? Au point où tu ne trouves pas le sommeil. Dieu te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je suis ton berger. Tu ne manques de rien. Ne sois donc point en souci du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, te dit la parole. À chaque jour suffit sa peine. Tu t'es levé aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Même si c'est difficile, rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis. Malgré ce que je vis, je te bénis, car ta miséricorde continue d'agir dans ma vie encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Quel est l'objet central de tes pensées qui t'enlève la paix? Le chômage. Dieu te dit, tu vas créer ton activité. Et c'est toi qui donneras même du travail aux chômeurs. Alléluia. Crois en cela. Lève-toi et fais quelque chose. Ne reste pas assise. Lève-toi et fais quelque chose. Et ce que tu feras, Dieu va multiplier. Parce qu'il te dit qu'il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit dans une partie. Il dit dans tout ce que tu entreprendras. Lève-toi et fais quelque chose. Et tu verras comme Dieu va multiplier le peu que tu feras au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te tourmente, bien-aimé? Tes enfants, peut-être. Ton conjoint, peut-être. Ta famille, peut-être. L'Éternel te dit, je prends soin de toi et de ta famille. C'est à cause du célibat que tu es troublé. Parce que la solitude pèse sur toi. Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Arrête de te plaindre. Arrête de ruminer. Ce n'est pas bon pour toi. Lâche prise. Je répète, lâche prise. Lâche prise. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lâche prise, bien-aimé. Lâche prise par rapport à cette situation. Sinon, cela risque de te créer des maladies.
Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne cherche pas à tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas. Abandonne-toi tout simplement entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je viens vers toi et je reconnais que je n'ai que toi. Cette situation est compliquée. Cette situation pèse sur moi, mais je viens l'abandonner entre tes mains parce que je sais que tu as et tu es la solution à ce qui m'arrive. Oh Seigneur, je décide d'avoir confiance en toi. Je décide de mettre ma confiance en toi et je sais que ta miséricorde fonctionne encore toujours aujourd'hui. Elle agit encore aujourd'hui dans ma vie et je te bénis parce que ta miséricorde continue d'agir dans ma vie. Alléluia. Et je te dis, de tes yeux, tu verras la miséricorde de Dieu agir dans ta vie. De tes yeux, tu verras la miséricorde de Dieu agir dans ta vie. Il te consolera, il te consolera, il te consolera, il t'apportera les réponses que tu attends aujourd'hui. Fais-lui confiance, fais-lui confiance, viens à lui sincèrement comme un enfant. J'aime bien dire, nous devons venir à Dieu comme des enfants, comme des petits-enfants. Viens à Dieu comme un enfant et exprime ce que tu as dans ton cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Maintenant, tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur maintenant. Après avoir écouté ce message, je t'ouvre mon cœur. Et je viens te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Ouvre ton cœur. Je viens te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je viens te dire ce qui me tourmente. Je viens te dire ce qui fait que je n'arrive pas à trouver le sommeil. Oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur cet après-midi. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je ne veux pas dormir avec ce problème encore parce que je décide de l'abandonner entre tes mains. Car je crois que ta miséricorde continue d'agir dans ma situation. Alléluia. Parle à ton Dieu avec tes propres mots et il agira. Il agira certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre émission s'achève. Nous vous remercions infiniment, princesses et princes de l'Éternel, pour votre écoute attentive. Nous vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous contacter à notre adresse mail contactnbm@gmail.com et à venir prier avec nous lors de notre prochaine rencontre à Paris le 23 septembre 2017. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très vite.